L'actualité politique et Marine Le Pen qui est allée à la rencontre des marins-pêcheurs de Boulogne-sur-Mer, premier port de pêche en France. La présidente du FN s'est levée aux aurores pour se rendre à la Criée. C'est d'ailleurs la première étape d'une journée destinée à concurrencer le PS. Marine Le Pen a insisté d'ailleurs sur ce qui la rapproche, selon elle, de ces marins-pêcheurs. Écoutez. Vous savez, ils me connaissent bien, parce que, comme j'ai dit, je suis peut-être la seule candidate de la mer. Les autres sont des terriens. Et moi, je suis de la mer, d'une famille de marins-pêcheurs. Mon grand-père était marin-pêcheur, mon arrière-grand-père était marin-pêcheur, et ce sur 12 générations, vous voyez. Donc, je suis évidemment sensibilisé à ces problématiques, et ils savent très bien que depuis longtemps, nous nous occupons de leurs difficultés. Il y a un réveil aux aurores pour Marine Le Pen. Oui, elle aussi en campagne. La candidate du Front National est allée à la rencontre des pêcheurs du port de Boulogne-sur-Mer. Elle a voulu incarner elle aussi la France qui se lève tôt et dénoncer les contraintes de l'Union européenne. Reportage Adrien Jeanne, Florian Rivet. Il est 5h30 sur le port de Boulogne. Marine Le Pen vient séduire la France qui se lève tôt. Dans une température avec une température de 0 plus 8 degrés. Nouvelle étiquette, la présidente du FN se présente comme la candidate de la mer. Mon grand-père surtout était patron pêcheur, mon arrière-grand-père était patron pêcheur. Moi je crois beaucoup à l'or bleu. Voilà. Je pense que la mer est un des avenirs économiques de la France. Dans les allées, ni enthousiasme, ni hostilité. Surveille, ça bosse, laissez-les travailler. L'accueil est cordial, poli. C'est la curiosité qui l'emporte chez les rares pêcheurs que Marine Le Pen aura rencontrés. C'est bien, on la voit jamais sur Boulogne et ça fait plaisir de le voir sur Boulogne, quoi. Il faut voir maintenant dans le détail ce que ça va donner, quoi. Pour l'occasion, ces deux syndicalistes CFDT ont accepté de rencontrer Marine Le Pen, de parler pêche et quotas. Bonjour. Pascal a même décidé de voter pour elle. Tous les domaines, dans tous les métiers, et ça va mal partout. Il faut dire qu'on est en pleine crise. Bon, pourquoi pas changer un petit peu. Monsieur. Pardon. Pour porter son message, dès janvier, Marine Le Pen va multiplier les visites de terrain, visites d'entreprise, visites dans le monde rural surtout, car c'est là, à la campagne, qu'elle estime avoir le plus de voix à gagner. À propos de cette campagne présidentielle, un mot de Marine Le Pen qui a visité ce matin le premier port de pêche français, Boulogne-sur-Mer. La candidate du Front National a une nouvelle fois dénoncé les contraintes européennes sur la pêche. Elle s'est présentée comme la candidate de la mer, revendiquant 12 générations de marins-pêcheurs dans sa famille. L'occasion était trop belle, alors pourquoi s'en priver? Après être allée à la rencontre des pêcheurs très tôt ce matin à Boulogne-sur-Mer, Marine Le Pen a organisé une conférence de presse à Lille. Le thème, la corruption dans le Nord-Pas-de-Calais, une manière de rebondir sur les soupçons de financement occulte qui touchent le Parti socialiste dans ce département. Myriam Ankawa, vous suivez la candidate du Front National depuis ce matin avec Fanny Destombes. On s'y attendait, c'est fait, Marine Le Pen lance les hostilités. Absolument, un système mafieux, argent sable, corruption généralisée, pot de vin. Marine Le Pen n'a pas mâché ses mots ici à Lille face à la presse. Vous l'avez dit, l'occasion était trop belle de se poser en incorruptible à quelques mois de la présidentielle. L'affaire du PS dans le Nord-Pas-de-Calais devient une aubaine pour elle. Elle n'a cessé de répéter lors de cette conférence de presse que le Front National avait dénoncé depuis le départ ces malversations dans la région. Je vous rappelle qu'elle est conseillère régionale ici dans la région, qu'elle sera sans doute candidate aux législatives à quelques dizaines de kilomètres d'ici à Hénin-Beaumont. Alors lors de cette conférence de presse, la candidate du Front National s'est appuyée sur des documents qui lui ont été remis, dit-elle, de façon anonyme et de façon secrète, mais pas de scoop, pas de révélation majeure, puisqu'il s'agit de courrier de l'ancien maire socialiste d'Hénin-Beaumont, aujourd'hui sous contrôle judiciaire, courrier adressé au juge chargé de l'enquête et qui tendent à montrer l'existence de détournement de fonds. La candidate du Front National donc exige une opération main propre dans la région. Pour elle, tous les élus socialistes sont impliqués. Elle accuse même François Hollande de n'avoir rien dit et de n'avoir rien fait. Écoutez. Monsieur Hollande ne pouvait pas ne pas savoir qu'il y avait des faits de corruption très graves qui touchaient Hénin-Beaumont et ne pouvait pas ne pas lancer à l'époque une enquête pour connaître ces faits. Alors soit ce sont des incompétents, des inconsistants, et c'est très grave quand on est candidat à l'élection présidentielle, soit ils savaient et ils n'ont pas voulu le dire,
et ils ont laissé faire. Quoi qu'il en soit, je pense que M. Hollande ne peut pas échapper à une explication devant les Français. Voilà, merci beaucoup Myriam Ankawa, merci aussi à Fanny Détourma qui vous accompagne à Lille.